prenons la direction du village de Niaprayo, département de Guibéroa, c'est dans la région du Gor. Le village vient d'être doté d'un sanctuaire marial. Ce sanctuaire baptisé Notre-Dame de la Fidélité est un don d'un cadre du village. Ce sera un lieu de prière et de recueillement pour les chrétiens catholiques. Nous Sangaré, Amadou Ouattara Walter. Niaprayo, village du département de Guibéroa dans la région du Gor, a désormais son sanctuaire marial. Une première dans l'histoire de ce village. Cette grotte mariale a été inaugurée dans la ferveur religieuse. Baptisé Notre-Dame de la Fidélité, ce sanctuaire est une réalisation de Colette Pello, fille du village et présidente des chrétiens républicains. Ce sanctuaire est ouvert à toute personne éprouvant le besoin de confier sa peine à la Vierge Marie ou de partager sa joie avec elle. Notre-Dame de Fidélité est un lieu de prière pour tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. La grotte est la bienvenue pour d'abord les chrétiens catholiques et puis ceux qui se sentent concernés parce que Dieu c'est le même Dieu. Tout le monde est apte de venir prier ici. L'officiant, le père Julien Goré, vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Gagnoa, a, dans son homélie, exhorté les fidèles à cultiver le sens du partage. Je pense que tout chrétien doit poser de tels actes. Donc l'appel lancé, c'est un appel à nous consacrer à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, toujours, on doit penser aux autres. L'homme de Dieu a également invité les filles et fils du village à s'unir autour des idéaux de paix et d'amour, gage de tout développement. La statue mariale de Notre-Dame de la Fidélité de Niaprayo a été conçue et réalisée à Lourdes, en France. Témoignages, louanges et messes d'action de grâce des temps forts de l'inauguration de cette grotte mariale. Jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse,
Frères et sœurs, aujourd'hui, vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort, l'adversaire, et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin. Je remercie aussi notre évêque de Gagnois, car du cardinal, il m'avait envoyé vers l'évêque de Gagnois. Avant de commencer quoi que ce soit, j'ai écrit une lettre comme il me l'avait demandé. Je suis allé voir l'évêque Joseph Aké. Il m'a donné son accord avec une lettre de signature. Avant, ô Seigneur Jésus, que je me fasse ce sanctuaire marial. Je remercie tous les curés et les paroissiens qui sont venus nombreux pour magnifier la divine mère Agnès Prayo. Je n'oublie pas mes compagnons de tous les jours de Guibéroua pour leur concours inestimable qu'ils m'ont apporté dans l'organisation de cette cérémonie. À eux, j'ajoute tous les ouvriers et techniciens qui ont participé à la réalisation de cette œuvre éternelle. Ce sanctuaire est ouvert à toute personne éprouvant le besoin de confier sa peine à la Vierge Marie ou de partager sa joie avec elle. Le mot de la fin, je l'ai réservé d'abord à mon époux, Raphaël Lapé. Il m'a permis de me consacrer entièrement à la réalisation de cette œuvre parce que je n'étais plus à Dijon, je vivais ici pour ce sanctuaire. Ensuite, à nos enfants et nos petits-enfants qui en 2016, ils étaient venus tous de France. Mais cette fois-ci, on a préféré que ça soit comme ça parce que la Vierge protège où tu te trouves. Je voudrais de toutes mes forces, avec vos prières, que dire au ministre Christian Zagoté qu'à partir de ce jour, l'ambassadeur Alou qui est à ses côtés, nous allons faire en sorte de prier, pas seulement de prier ensemble, mais de demander un rendez-vous dans le calme, dans le silence, pour voir celui qui peut faire en sorte que le président Laurent Gbagbo vienne parmi nous. Mon frère Christian, je ne pensais pas que tu allais venir. Tu es un homme de paix, ambassadeur à nous. Vous deux, j'ai dit que Dieu choisit les gens avec qui je dois participer aux réconciliations. Dieu vous a choisi. Nous allons faire ce travail jusqu'à ce que notre frère revienne en Côte d'Ivoire. Merci à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci beaucoup. La grotte, elle est bienvenue parce que c'est le moment bien dit, bien choisi parce que c'est là qu'on va venir maintenant se prosterner. La prière va se faire ici régulièrement. Elle nous l'a donné comme un cadeau. Ici, il y a beaucoup d'églises.
Mais c'est là qui sera bien fait, qui est bienvenue parce que elle-même, elle est ouverte. Elle donne toute la liberté à des gens pour rentrer quand elle est là. Et elle vient de dire qu'il y a quelques jours qu'on peut venir faire la prière ici, même si elle n'est pas là. La clé est là et la porte est toujours ouverte. J'ai reçu une invitation de la part de Madame Lakbé. Et elle nous a dit qu'elle devrait faire l'inauguration d'une grotte mariale. En ma qualité de chrétien, je ne pouvais pas refuser une telle invitation. Mais en plus de cela, j'ai une nièce, sa mère vient de chez moi, de mon canton. L'un dans l'autre, je me sentais dans l'obligation d'être présent. Donc nous venons d'assister à une belle fête, à une fête chrétienne. Et je pense que le Saint-Esprit est avec nous, avec la présence de l'évêque, des prêtres. Je pense que ça a été une très bonne cérémonie. Pour un fidèle chrétien, la Vierge Marie, d'abord, c'est la mère du Christ, c'est la mère de Jésus-Christ. Mais quand nous faisons des prières, nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder auprès de son Fils Jésus-Christ. C'est Christ lui-même qui est Dieu, mais qui parle avec son Père. Donc elle représente beaucoup. Comme nous, naturellement, nos mamans représentent beaucoup pour nous. À plus forte raison, la mère de Christ. Ben, je pense que tout chrétien doit poser de tels actes. Donc l'appel lancé par l'évêque, c'est un appel à nous consacrer à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, toujours, on doit penser aux autres. Dans les villages, ce qu'on peut, on le fait pour nos parents. Mais un chrétien doit être à la disposition des autres. Si tu disposes d'un peu de moyens, tu dois partager avec les autres. Je crois que c'est ce que l'évêque a voulu rappeler aux chrétiens que nous sommes. Nous avons le devoir de partage avec nos frères. De toute façon, on ne peut pas dire qu'il y a un qui est plus riche que l'autre. Mais un partage, il faut qu'on partage le minimum que nous avons. Donc, la foi en Christ recommande qu'on soit généreux avec les autres. Madame Pelot a lancé un message fort. Mais ce qui a attiré plus mon attention, parce que la réconciliation, bon, d'autres veulent politiser ça, mais l'appel qu'elle a lancé, ça dit, elle veut engager une démarche vers le président de la République pour la libération du président Gbagbo. C'est l'appel qu'elle a lancé. Et dans cet appel, elle veut être accompagnée par des gens qui sont de son canton maternel, parce qu'elle vient de Bayota, sa maman vient de Bayota, la sous-préfecture de Bayota. Et le président Gbagbo aussi, sa maman vient de Bayota. Donc elle fait appel à certains cadres qui peuvent l'accompagner pour aller voir le président de la République. Pour moi, c'est une très bonne démarche. Moi, je l'avais déjà souhaité en 2011. Je vais le répéter. J'ai dit, le président de la République détient plusieurs pouvoirs. Le président de la République peut même décider qu'on libère ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire ici. Les gens peuvent faire tous les jugements, mais il a le pouvoir de gracier les prisonniers. Celui qui détient le pouvoir, il faut aller vers lui. Il faut aller humblement vers le président de la République pour lui demander de nous aider. Et c'est ce qu'elle a exprimé. Nous allons voir le président de la République.
pour qu'il nous aide à la libération du président Gbagbo. Il a des moyens discrétionnels qu'il peut mettre en jeu pour que le président Gbagbo soit libéré. La libération du président Gbagbo va donner la joie de vivre, la joie même à plusieurs milliers d'Ivoiriens. Donc s'ils sont contents, c'est bien pour le pays. Quand on a un fils qui est en prison, on n'a pas le sommeil tranquille. Et quand on n'a pas les moyens pour réussir sa libération, il faut parcourir, il faut chercher les voies et moyens pour qu'il soit libéré. Et moi, son appel me va droit au cœur et je me mets à sa disposition pour une telle démarche. Je voudrais que ce village où le bonheur était rentré, qui devait même être un village touristique, mais le mal l'a envahi. Vous voyez que même nos enfants ne savent même pas où se trouve leur village. Par exemple, celui que j'ai devant moi. Alors nous voudrons, par ce sanctuaire, que tous ceux qui s'agitent arrêtent pour que nous vivions dans l'unité et la paix de notre pays. Ça représente tout. Ça représente la grâce, la paix, la santé, la joie, la prospérité et la sagesse. Le bonheur pour notre pays, surtout la paix. Et c'est ce que ça représente. Moi, je suis là, je suis une réformatrice des ordres républicains. C'est-à-dire, les injustices que je n'ai pas appréciées hier, je ne les apprécie pas non plus aujourd'hui. Alors, je suis une réformatrice sur le plan spirituel des ordres républicains. Cette grotte, l'argent ne circulera jamais dans cette grotte. Vous êtes qui que ce soit, si vous voulez avoir la paix, en disant, mais avec cette merveille ici, je voudrais venir pour avoir la grâce, ça vous est ouvert. Vous avez votre chandelle, vous rentrez, vous priez, vous sortez. L'argent n'y circulera pas, parce que où l'argent circule, le diable est à côté. C'est un sanctuaire de prière. Quelle que soit l'ethnie de la personne, quelle que soit sa religion, il est le bienvenu dans ce sanctuaire. À partir d'aujourd'hui, les miracles ont déjà commencé, mais ce n'était pas encore ouvert officiellement. Mais à partir d'aujourd'hui, il aura le gardien. Celui qui veut prier peut rentrer, prier et sortir. Encore une fois, l'argent ne circulera pas ici. Je ferai comme Jésus à son début. Il n'avait ni maison. Il graciait les gens. Aujourd'hui, dans nos religions, il y a trop d'argent qui circule. Ici, ce ne sera pas le cas.